Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien cette belle journée d'aujourd'hui. Tu as lu le titre de la vidéo et de toute façon je sais que tu es au fait de l'actualité versus fighting, donc tu sais que l'Evo France se déroulait il n'y a pas si longtemps que ça. Non? Tu n'avais pas l'information? Eh bien, ce n'est pas grave, puisque je viens de te la donner. En attendant, moi, j'y étais, et ceci est mon vlog. Bon, comme pour l'Ultimate Fighting Arena, c'était difficile de filmer et d'enregistrer ma voix en même temps. Donc comme pour le vlog précédent, ça va principalement être de la voix off par-dessus les images que j'ai eu l'occasion de prendre lors de l'événement. Mais cette fois-ci, promis, je vais essayer de prendre une voix de storyteller un peu grave. Un truc du genre « Mais cette game n'était pas n'importe quel game. » Non? Non, ça vous plaît pas? Bon, tant pis. Bon, vous êtes prêts pour le vlog? Le premier truc à faire, c'est de vérifier où c'est Nice. Parce que moi, je sais pas trop où c'est Nice. Alors, on va regarder et... Oh, bon, bah, je crois que le vlog va d'abord commencer par un fondu enchaîné vers des clips de voitures. Tous en chœur. Vroom. Ah, l'autoroute. Y a pas à dire, ça va vite. Bon, moi perso, je suis pas un grand fan de la voiture. Voilà, mais c'est sûr que ça dépanne. On a eu l'occasion de voir un peu de paysage. Après, la disparition de mes montagnes à chaque fois que je m'éloigne de ma ville, ça me fait toujours quelque chose, ça me rend toujours un peu mélancolique. On n'a pas le temps avec les émotions, hein? Les émotions interdites, ok? On récupère mon frère sur une aire d'autoroute, voilà, et on file chercher les badges, parce qu'en fait, ils étaient organisés pour qu'on puisse récupérer les badges la veille, donc le jeudi, jusqu'à 22 h. On est arrivé pile à temps, c'était vraiment pas mal. On est arrivé à Nice pile dans les bons timings, il est 21 h 20. Il fait sombre, il fait froid. Non, il fait froid, c'est un mensonge. En vrai, on est à Nice, fondamentalement ça va. Mais on arrive à récupérer les badges. Donc, direction la prochaine étape, à savoir le rompiche, pour pouvoir être en forme demain. Evo jour 1. Il fait beau, mais la lumière du soleil n'a aucun intérêt pour les gamers juteux que nous sommes. Aucun. Aujourd'hui, un seul objectif, la bagarre. Le bracket est simple. Il faut 4 victoires pour rejouer le lendemain, d'accord? Et c'est l'objectif principal. On va tout donner après ce délicieux mensonge sandwich, d'accord? Et est-ce que on se ferait pas un petit montage, d'accord, en mode gamers de fou? Let's go! Bon, malheureusement, je n'ai pas atteint mon objectif. Je ne rejouerai pas le samedi. Les games furent belles, voilà, et franchement, il faut voir le chemin parcouru depuis que j'ai commencé le jeu il y a 2 ans maintenant, et voire même juste vis-à-vis de l'année dernière. Bref, bah, pour moi, les tournois, c'est terminado, voilà, mais on va supporter les copains, parce que certains d'entre eux ont réussi à passer au jour 2, et on les félicite pour ça. Et demain, eh ben, on revient voir les tueurs qui vont se la donner dans les top 8. Et vos jours 2, 12, 12, pas de gaming aujourd'hui, voilà, parce que bah on a perdu, mais on se permet du coup de partir un petit peu plus tard du Airbnb, voilà. Le programme du jour, Dragon Ball Fighters. Putain, mais si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez à quel point j'adore Dragon Ball, vraiment, et vous savez à quel point j'adore ce jeu. Et si vous ne me connaissez pas, bah déjà, bienvenue, hein, abonnez-vous, et ensuite sachez que je suis un grand fan de Dragon Ball, et que Dragon Ball Fighters est fondamentalement mon premier jeu de combat. Voilà. Donc ça me remplit d'une joie sans limite de voir ces joueurs s'atomiser sur la grande scène de l'Evo France. Et donc du coup, merci à Solari et BMS pour le content. grosse félicitations à Ikari qui a régalé sur cette finale. Franchement, j'adore le jeu. Et en plus, on a eu plein d'annonces, donc vive Dragon Ball Fighters. Sur ce jour 2, il y avait aussi le top 8 de City of the Wolves, le nouvel opus de Fatal Fury. Bon, pour ma part, j'avais eu l'occasion de tester la bêta, mais sans plus, ça m'avait pas trop intéressé. Cette fois-ci, par pure curiosité, nous sommes restés voir le top 8. Et franchement,
c'était cool. Pour en faire un rapide résumé, City of the Wolves est le nouvel opus de Fatal Fury. C'est un jeu de bagarre en 1 contre 1, et à la fin, c'est Shao Hai qui gagne. Nous avons eu l'occasion aussi de profiter de cette deuxième journée pour tester les 2-3 stands sympathiques autour. Donc on a pu voir par exemple le musée des contrôleurs qui était particulièrement joli, pas mal d'artwork différents de Capcom. Et on a pu tester Marvel Token Fighting Soul. C'est le nouveau bébé d'Arc System Works, donc les parents de Dragon Ball Fighters. Donc vous voyez tout de suite, ça connecte un peu dans ma tête. Et franchement, ça a l'air vraiment sympa et bien profond. On a juste eu l'occasion de tester un tout petit peu. Donc j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus pour de vrai, d'accord, pour pouvoir commencer à bidouiller 2-3 trucs. Notamment avec Spider-Man par exemple, ou avec encore America Chavez. Et pendant ce jour 2, ce fut également l'occasion de voir Orelsan. Alors oui, moi aussi ça m'a un peu choc-barre, mais il était là pour présenter son film Yoroi, qui sort bientôt, ou qui est peut-être déjà sorti, dans lequel il y a énormément de bagarres, donc quoi de mieux qu'un événement de bagarre, pour présenter un film avec de la bagarre, ça faisait plaisir, en tout cas c'est vrai que c'était particulièrement inattendu. Evo jour 3, 13, 13, le jour de tous les top 8, on s'est levé tôt, on a pris des places plus chères, comme des pigeons, mais on est installé. Ça commence fort avec le top 8 de Guilty Gear Strive. On a crié à chaque fois que Potemkin a fait un Potemkin Buster. Voilà, c'est vraiment, est-ce que c'est bon pour vous, dirait l'autre. On a crié tout le temps. On était méga hype pour Patachou qui s'est hissé jusqu'en grande finale quand même. C'est pas anodin du tout, mais malheureusement c'est Tiger Pop qui a dominé et qui remporte cette Evo France sur Guilty Gear Strive. On enchaîne avec le top 8 de Tekken 8. Bon, c'est le jeu favori de mon frère. Je dois dire que j'y comprends pas grand chose. Mais il est assez clair visuellement et la hype monte alors très vite. Pour le coup, je suis pas non plus complètement ignorant. Je savais que Arslan H était déjà une légende de ce jeu, mais alors le voir en direct remonter tout le loser bracket pour finalement s'imposer en finale reset contre Gianting, c'était quelque chose. Franchement, c'était quand même vraiment intense. Et je dis ça de la part de quelqu'un qui ne comprend rien à Tekken 8. Alors je n'ose même pas imaginer le niveau d'intensité et de hype pour les joueurs qui maîtrisent le jeu. Déjà 2 top 8 et 2 fois c'est le joueur qui remonte le loser bracket qui l'emporte. Un présage pour Street Fighter 6 ? C'est pas comme si on avait un joueur qui nous intéressait fortement en loser bracket. Bon, je suis pas devin, mais ce que je sais, c'est que l'ambiance pour accueillir Mr. Crimson était folle. Les gens hurlaient et les Ultra Aegis ont fait un taf de fou pour mettre l'ambiance. En même temps, il faut saluer la perf de Crimson. Arrivé en top 8, à l'Evo, avec Dalsim, 1600 joueurs, des joueurs de qualité internationale, c'est vraiment, j'insiste, vraiment pas anodin. En tout cas, on a hurlé à chaque shop, à chaque hit. Et franchement, on y a cru jusqu'au bout avec cette remontada sur Blaze. Mais finalement, Crimson s'incline. Personnellement, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, dans ma tête, c'est Blaze qui va remporter l'Evo. Mais c'était sans compter sur le tueur imperturbable, le Krakito originel. Le char est vraiment trop fort. Non, mais vraiment, le niveau de jeu qu'il a affiché est affolant. Bon, il y a quand même un reset de bracket, puisque le char a quand même dit qu'à un moment donné, est-ce qu'on jouerait pas un peu de Helena ? Voilà, je sais pas trop ce qu'il cherchait avec ça Helena, mais au moins on a vu de la Helena en grande finale de Street Fighter 6. Il finira quand même par s'imposer contre Blaze avec Ed, et franchement la qualité du jeu qu'il a proposé, c'est chirurgical. Et voilà comment se termine la première édition de l'Evo France, et franchement, wow. Bon, retour en face cam, histoire de faire un petit bilan de l'event, et puis de l'année aussi un petit peu quand même. Pour ce qui est de l'event, je vais parler d'abord en ma qualité de compétiteur, et ensuite en ma qualité de spectateur. D'un point de vue compétiteur, je n'ai qu'un seul regret. Il y a malheureusement eu un cafouillage dans ma poule. On nous a proposé de passer en stream. Super. Donc nous on a attendu 35 minutes, voilà, ce qui a mis du retard sur la poule, bien évidemment, mais pour qu'au final, on nous mélange avec d'autres joueurs. Donc ce qui fait que, effectivement, sur le stream, il y avait mon pseudo, voilà, sauf que bah ça là, c'est pas moi, et ensuite, bah du coup, on n'est pas passé. On nous a juste dit, bah les gars, désolé, on n'a plus le temps, retournez finir votre poule. Bon, c'est pas dramatique, voilà. Bon, mais ça reste dommage. Ça aurait été un petit peu le point d'exclamation sur le week-end de pouvoir passer en stream. Imaginez, c'était vraiment cool. Sinon, rien à dire sur l'organisation et sur les setups. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi quali et aussi bien organisé. Aucun problème de lag de mon côté. La manette, de toute façon, elle est réglée pour pouvoir jouer sur les setups PlayStation 5, donc aucun souci. D'un point de vue spectateur, c'était très bien également. Le gros point noir, c'est évidemment l'accès à la grande scène le dimanche. Je comprends fondamentalement la pratique du tarif supplémentaire pour accéder à la grande scène le dimanche, même si bon, ça reste un peu fumeux, d'accord ? Je conçois sa mise en place dans un univers capitaliste comme le nôtre, ok ? Maintenant, c'est aussi quelque chose qui tue un peu la hype de certains top 8. Je veux dire, notamment celui le premier.
Vous pensez vraiment que GGST, il n'y aurait pas eu plus de monde si l'accès à la grande scène avait été gratuit le matin, genre? Enfin, bon, ensuite, pourquoi je mentionne une sorte de bilan de l'année? Si vous m'avez suivi cette année, vous savez que j'ai choisi de faire de 2025 mon année Street Fighter 6. Je me suis engagé dans un processus d'entraînement quotidien, d'accord? J'ai même pris un coach, dédicace à Kongster, qui m'a beaucoup aidé pendant toute l'année pour atteindre le niveau que j'ai actuellement. L'objectif affiché, c'était de me rendre aux 3 gros événements ayant lieu en France, à savoir le Mix-Up, l'Ultimate Fighting Arena et la première édition de l'Evo France. Tout en essayant de ne pas réduire la quantité de stream que je fais à côté, d'accord? Continuer à jouer à des jeux plus classiques, de voir ma famille, de voir ma copine, de vivre quand même à côté. J'ai un métier moi. Hein. Fondamentalement, les résultats sont là. J'ai énormément progressé sur l'année. D'accord, la statistique que j'aime bien donner, c'est que à l'heure où je tourne, on est toujours en octobre. Il y a un an, jour pour jour, je n'étais pas master sur Street Fighter 6. D'accord? Et donc là, on a fait 3 victoires et 2 défaites à l'Evo. C'est pas anodin. Et j'adore Street Fighter 6. Mais je ne suis plus sûr de vouloir continuer avec la même intensité qu'auparavant. Au moment où je tourne la vidéo, là, j'ai drastiquement réduit mon temps de jeu. Je joue plus quotidiennement, et d'ailleurs, j'ai un petit peu lâché DJ, je m'entraîne avec un autre perso en ce moment. J'essaie d'apprendre autre chose. Donc pour vous dire à quel point le niveau de sérieux a diminué. Maintenant, il est déjà sûr que l'Evo France aura lieu l'année prochaine. Elle a été annoncée pendant le tournoi. De même qu'on se doute fortement que le Mix-Up et l'Ultimate Fighting Arena auront également lieu l'année prochaine. Cependant, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que je vais continuer à m'investir dans Street Fighter 6. Et si je le fais, j'en suis pas sûr de m'investir avec la même intensité que j'ai pu le faire cette année. J'ai rencontré des gens hyper cool avec ce jeu, voilà. Et je le remercie sincèrement pour ça. Mais je suis surtout un gamer moi à la base. Et jouer à Street Fighter 6, ça m'a empêché de jouer à pas mal de jeux cette année. Qu'on soit clair, je ne le regrette pas du tout, d'accord? C'était un engagement que j'avais fait avec moi-même. Je voulais entrer dans cette communauté de fighting game, je voulais devenir meilleur à un jeu compétitif que j'aime, donc il n'y a pas de regret là-dessus. Mais les faits sont là, j'ai joué à beaucoup moins de jeux cette année parce que je passais beaucoup de temps sur Street Fighter 6. Le temps est donc à la réflexion. Il me faut entrevoir quels seraient mes objectifs et les engagements que je serais prêt à prendre pour les atteindre. On va donc prendre un temps pour réfléchir, voilà, et ensuite, on verra. L'Evo France, c'est peut-être la fin d'un cycle pour moi. Est-ce que c'est la fin d'un cycle 2025 ou est-ce que c'est la fin d'un cycle Street Fighter complètement? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les vidéos vont continuer sur Street Fighter 6 ou sur autre chose. Et puis, les streams vont continuer sur d'autres jeux avec d'autres blagues bien fumeuses. Voilà. Donc, si vous voulez pas les rater, vous vous abonnez ici, sur la chaîne secondaire et sur Twitch. Et en attendant, moi je vous dis bonne journée. La bise.